Ce sont les questions de Matteo, Lucas, Lorenzo et Lily. Comment vous est venue l'idée de faire ce genre de vidéo? Comment avez-vous fait pour nous piéger? Quelles sont les études qu'il faut faire pour réaliser des courts-métrages? C'est une de mes questions. Comment les idées de vos vidéos vous viennent-ils à l'esprit? C'est aussi une question de Lila. Et combien de temps faut-il pour réaliser un seul effet? C'est une de mes questions aussi. Comment avez-vous l'idée de faire ce documentaire aussi réaliste? Sur les questions de Ambre. Sur quel site il faut faire des montages? Les questions de Lenny. Comment avez-vous fait les montages? Combien de temps avez-vous fait pour réaliser les courts-métrages? Combien de temps prend la mise en scène et où? Nous sommes le groupe de Ouria, Belkis, Manel et Emre. Bonjour, moi je suis Benjamin, je suis le réalisateur du faux reportage que vous avez visionné et donc l'idée, je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées. Je vous remercie déjà pour ces questions et pour l'intérêt que vous avez porté à ce travail. Envoyer un mail, chercher une adresse, aller sur les réseaux sociaux, regarder sa série préférée. Chaque fois que vous utilisez Internet, vous fournissez un très grand nombre d'informations. Mais qui récupère ces données et pour quel usage? Nous sommes passés de l'autre côté de la toile, en plein cœur de Bruxelles, où l'entreprise DataWorld est depuis 15 ans spécialisée dans la gestion des données informatisées. C'est ici que notre vie privée est collectée, analysée, exploitée et revendue. Donc vous aviez plusieurs questions, je les ai regroupées plus ou moins. Donc il y avait plusieurs questions qui étaient comment vient l'idée de faire ce genre de vidéo, l'idée de faire ce documentaire et comment les idées viennent. Donc en fait, pour ce faux reportage, on avait deux idées. Une qui était de traiter de la question de la récolte des données, donc des big data, et l'autre aussi qui était de travailler sur le langage des médias. Donc comment fonctionne le langage médiatique, les reportages de journal télé. Donc en fait, c'était un peu les deux idées de départ, et qui rejoint donc, une des questions que vous avez posées, qui est comment avez-vous fait pour nous piéger? Et en fait, c'est assez simple. On a repris une forme de reportage télévisé classique. Donc, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez voir le soir au JT de 20h. On est habitué à voir des reportages qui sont assez courts, qui font entre 4 et 5 minutes. Donc, nous, on a décidé qu'on allait utiliser cette forme-là pour parler des big data, en sachant que si on avait exactement la même forme qu'un reportage de journal télé, c'était beaucoup plus facile pour que les gens tombent dans le piège et y croient. Et cette forme, elle est assez simple en fait. Il y a une voix off, qui est la voix du journaliste donc, qui présente le sujet. Il y a des interviews de personnes et il y a ce qu'on appelle des plans de coupe, qui sont des images d'illustration qui viennent sur cette voix. Et pour donner une touche un peu plus réaliste à l'ensemble, on a rajouté des graphiques, des chiffres, et donc on avait tous les ingrédients un peu d'un reportage télévisé classique. Donc c'était pratiquement sûr que les personnes allaient y croire parce que c'est ce qu'on est habitué à voir tous les jours. Et donc la forme amenait à croire le contenu. Ces données nous proviennent essentiellement des fournisseurs d'accès Internet, mais également des opérateurs de téléphonie mobile et aussi, surtout, de tous nos clients et collaborateurs, donc par exemple des banques, des entreprises, des petits commerces, des administrations, des hôpitaux, etc. Et ici, par exemple, je vois qu'une certaine Elodie a fait toute une série de recherches concernant des chaussures de sport. Le système va automatiquement mettre à jour son profil et va immédiatement lancer une alerte vers nos clients qui sont intéressés par ce type de profil. Le contenu du reportage que vous avez vu sur les big data, l'essentiel des informations sont vraies. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé des milliards de choses, on s'est basé sur des données réelles. Mais par contre, là où on est dans le faux, c'est que les personnes qui jouent, que ce soit le directeur d'entreprise, que ce soit l'étudiant, sont des comédiens. Donc ce sont des acteurs avec qui on a travaillé, ils ont eu un texte qu'ils ont dû apprendre et le jouer devant la caméra pour qu'on soit au plus près de la réalité. En effet, dans les coulisses d'Internet, toute information a son degré d'importance et son prix. Nous avons tenté de chiffrer le profil d'Elodie.
Femme de 28 ans, hétérosexuelle, maladie de la peau, se déplaçant en bus, enceinte, sympathisante écolo. Les profils les plus complets se revendent autour des 60 €. On estime à plus de 315 milliards d'euros le montant total du commerce des données des Européens. Notre service commercial est le plus important, mais nous avons aussi un service médecine et assurance, un service paris sportif et un gros département sécurité. Et nous pensons ouvrir un service spécialisé dans le profilage des identités religieuses, étant donné la demande croissante. Donc voilà un peu comment on a piégé, c'était utiliser une forme de journal télé classique. De manière globale, comment les idées viennent, c'est en fonction de sujets qui peuvent être de sujets d'actualité ou qui peuvent être des thèmes importants, les questions liées à la migration, les questions liées aux inégalités, les questions liées au numérique, comme c'est le cas. Et donc c'est vraiment en fonction plus de thématiques qui sont dans l'actualité que les idées de manière globale viennent. Une autre question était, alors sur quel site il faut faire des montages, comment on a fait les montages et combien de temps ça prend pour réaliser un effet. Alors, pour l'instant, on ne peut pas faire de montage vidéo. Alors, déjà, là, on est dans une salle de montage, donc c'est là où on a réalisé, on a monté ce faux reportage. Donc en fait, on ne peut pas faire du montage sur Internet, on fait du montage via un logiciel de montage, un programme de montage, et on travaille avec un monteur ou une monteuse, et dans ce cadre-là, on a travaillé avec une monteuse, donc il y a une personne qui connaît comment fonctionne ce logiciel de montage. Là, on en a un qui s'appelle Final Cut, il y en a 3, 4, il y en a plusieurs. Nous, on travaille avec Final Cut ou Avid, qui est un autre type de montage. Et donc là, en fait, c'est un logiciel où on amène toutes les images qu'on a filmées dedans, on coupe, on colle, on fait des effets, on les met ensemble, on travaille le son. Et donc c'est tout un travail, généralement assez long, pour pouvoir avoir le résultat fini. Donc c'est comme ça qu'on a procédé. Et alors les études qu'il faut faire, ça c'est une question assez vaste. On peut faire des écoles, on va dire, techniques pour le montage, pour le cinéma, des écoles de cinéma, mais on peut aussi aller à l'université et donc apprendre le cinéma, le documentaire, le journalisme. Mais on peut aussi se former sur le terrain, apprendre les techniques de son, les techniques d'image, les techniques de montage. Donc il y a plusieurs solutions, mais généralement, les personnes font des écoles de formation en cinéma. Et dans les écoles en cinéma, on a les différents domaines d'activité du cinéma. L'image, le son, la réalisation, le montage, le mixage, donc tout ce qui a à voir avec le cinéma dans son ensemble. D'ici 5 ans, la gestion des données sera le nouveau moteur de l'économie européenne avec plus de 2 millions de nouveaux emplois créés. Face à cette demande croissante, plusieurs écoles ont vu le jour, comme l'Institut Turing, installé dans le quartier européen de Bruxelles. Ils sont déjà 2800 à s'y spécialiser avec un emploi à la clé. Thomas est en dernière année de data scientisme, spécialisation surveillance et renseignement. L'essentiel de la formation, ça consiste à apprendre à traduire des comportements en algorithmes. C'est ce qu'on appelle de l'analyse prédictive. Et donc, le but, c'est de recueillir un maximum de données sur une personne afin de mieux anticiper ses actions. Le plus important et le plus intéressant, ce sont pour moi les travaux pratiques qui sont faits sur des profils connus. Donc, on va suivre et surveiller des internautes sur les réseaux sociaux pour repérer leur participation à des événements. Et dès qu'on repère une participation, nous, on se rend sur le terrain pour les suivre là. Et d'ailleurs, la dernière fois, je me suis rendu à une conférence organisée par des collectif contre les traités de libre-échange qui était sur les OGM. Et grâce au Wi-Fi de l'événement, j'ai pu tester un prototype de spyware hybride. Donc j'ai pu implémenter mon spyware dans les différentes devices des participants. C'était les GSM et les ordinateurs portables. Et donc il y avait aussi 2 questions, je crois, sur combien de temps ça nous a pris pour réaliser ce court-métrage, ce faux reportage. Combien de temps a pris la mise en scène. Donc en fait, il faut compter, on va dire, dans l'ensemble, presque 1 mois de travail. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 semaine, 2 semaines
où moi je passe du temps à travailler le sujet. Donc là, la question de la récolte des données, des big data, qui est un sujet que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai dû lire des études, des journaux sur cette question du big data. À partir de là, je peux écrire un scénario, donc c'est-à-dire l'idée de faire un faux reportage avec des interviews, des personnes qui pourront parler de telle thématique, telle chose, dire que ça serait intéressant d'avoir un chef d'entreprise, d'avoir un étudiant en big data. Il faut écrire la voix off, penser aux illustrations graphiques. Donc on va dire que tout ça pourrait prendre 2 semaines, 3 semaines. Après, il y a le tournage comme tel, donc la mise en scène. Nous avons tourné pendant une journée, donc toutes les images qu'on voit, une demi-journée dans l'entreprise, une demi-journée dans l'école. Au final, on est dans le même lieu, mais on a l'impression via le montage qu'on est dans des lieux différents. Et des images d'appui, donc qui sont les images d'extérieur que l'on voit, les images de gens qui marchent dans la rue. Donc c'est entre 1 à 2 journées pour le tournage. Et donc après, la phase de montage, où là on amène toutes ces images et on les met dans l'ordinateur et on commence à assembler le tout avec la monteuse. Et ça, on peut penser que ça a dû prendre une petite semaine, 5 jours sur l'ensemble, après pour faire tous les effets, retravailler le son. Alors, l'enregistrement de la voix off aussi, qui se fait en studio, avec un ingénieur du son, et un comédien qui lit le off, un journaliste. Et donc, l'ensemble, on peut dire que ça a dû prendre à peu près 1 mois et demi pour avoir le résultat fini. Donc, étant donné qu'on est dans une mise en scène. Si ça avait été un vrai reportage de journal télé, généralement, les vrais reportages de journal télé se montent en 2-3 jours. On filme le matin, on monte l'après-midi et des fois, c'est même diffusé le soir. Donc, mais là, on n'est pas dans ce cadre-là parce qu'il y avait tout un travail de recherche, d'écriture sur le sujet qui est la récolte des données. Voilà, je vous remercie et j'ai hâte de voir le résultat final. Au revoir. Okay, hello guys. Hello. Here is Cosima. She's a colleague of mine, and today she will help me to answer your questions. Bonjour, je suis Cosima, je suis une collègue de Anna et aujourd'hui je vais aider Anna à répondre à vos questions en traduisant pour elle. Okay, let's start. First question. Avec quel logiciel avez-vous fait When Time Move Faster? Avec quel logiciel avez-vous fait When Time Move Faster? What software did they use to make the When Time move faster? Okay, I just used one editing software which is called Premiere. That's it, finished with the software. All the rest of the stuff is manual. Elle a utilisé un programme de montage qui s'appelle Premiere, Adobe Premiere. Et en fait, tout ce qu'elle a rajouté après, c'est mineur. Tout le travail, la plupart du travail a été fait avec ce programme de montage. Next question. Sur la question de Mathieu, Lucas, Lorenzo et Lily, comment vous est venue l'idée de faire ce genre de vidéo? How did I come with the idea to make this video? These kinds of videos. Yes. These kinds of videos. Okay, this is a big answer. How to do it easy now. Je cherche une réponse simple parce que c'était une grande question. First of all, I have to say that everything in French sounds nice somehow. Premier commentaire, tout ce qu'on dit en français sonne très bien. Okay, thank you. I was building machines and I was transforming machines and I was building objects that they could display cinema. Like flip books or like handmade projectors, let's say. So I took the principle of the motion and I was trying to make other movements or objects or spaces to perform like
these projectors and to make to show moving images. But with a lot of body motions, when I was moving my hands or my feet, this was not possible to happen because I was much slower than the speed that it is required that the projector, let's say, works. And that's why this film, this series of experiments is called When Time Moves Faster. That I speed up these movements I do in order to come to a speed that you will be able to see the video. So it's a video inside the video, let's say. Was this understandable? Anna a commencé par construire des machines, transformer les objets pour les faire imiter en fait la fonction qu'a un projecteur dans un film, c'est-à-dire montrer le film. Mais pour que ces objets puissent faire ça, ils doivent un mouvement doit projeter ce film, et le mouvement qu'Anna pouvait faire n'était jamais assez rapide pour que la séquence d'images soit assez rapide pour qu'elle soit vue comme un film. Et c'est pour ça que dans ce film-là, When Time Moves Faster, elle s'accélère, elle accélère son propre mouvement, et ça devient un film dans le film, parce qu'elle joue avec le fait qu'une séquence d'images doit être très rapide pour devenir un film. Next question. Comment avez-vous fait pour vivre? Okay, this I don't understand the question. In the movie they felt trapped or had, like you put them there was a surprise element for them, and how did you manage to make this surprise happen for the students? I don't know, guys. It was automatically happened. I just tried to the mechanism and the story somehow to correspond with each other. And there was this moment of some of the film, especially the machine, that the movement was not obvious what will happen when I was performing in my human speed, and when the speed up comes, everyone makes like, because they didn't see it before somehow. So I think that's the trick. Elle n'a pas vraiment de réponse parce qu'elle n'a pas fait exprès de piéger. Ce piège, il vient par l'histoire que raconte le film. Et quand on regarde le film et il y a ce moment où soudainement on comprend que c'est le mouvement humain qui fait fonctionner le film, et c'est là où on a ce moment de surprise, mais ça vient dans l'histoire et c'était pas pour piéger le spectateur. Thank you. Next one. Quelles sont les études qu'il faut faire pour réaliser des courts-métrages? C'est une de mes questions. Okay, what studies do you need to make films? You don't need any studies. That's a short question, short answer. You just need to start working with things that are interested for you, and the rest you learn by doing. La réponse courte, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire d'études pour ça. Ce qui est important, c'est de faire, et de faire des choses qui nous intéressent nous-mêmes, et de commencer à travailler et d'apprendre en faisant. Yeah. And you can learn a lot of things, but of course it's good also if you go to a film school if you really want to do films, but there are different films. Usually if you go to a film school, you do films that they will be able to be shown in cinemas and in TV. You start working with the industry more, you are more professionnel than me. Évidemment, il y a plein de choses qu'on peut aussi apprendre en école de cinéma, mais si on va en école de cinéma, généralement on apprend à faire des films qui sont plutôt pour le cinéma ou pour la télévision. Et ce que Anna fait, ce ne sont pas des films commerciaux, et donc c'est une autre direction. How do the ideas from your videos come to mind? So, the ideas from your videos come to mind. Just the topics for how? Let's listen to it. Comment les idées de vos vidéos viennent-ils à l'esprit? C'est aussi une question de Lila. Et combien de temps faut-il pour réaliser un seul effet? C'est une de mes questions aussi.
So how the ideas? Okay, I think this was answered before. I tried to experiment because I was curious. I tried to experiment with this, trying to transform everything around me like cinema devices. So that was the start, and then in every of these experiments, I was inspired from the materiality of the things in order to come to the idea. And how long do they take this question, these videos? It depends very much. Some of them I could finish them in 2 weeks, and some others I need to work 3 months. Depends very much. Depends how difficult and how easy it is. And for one effect, because I think she was asking, well, how much time do you need for one effect in the movie? But it's not like that's how it works, right? What is the effect? The animation probably, which it's like one movement, but it's not working like this. No. It's I make the device, let's say, even if the device is me walking, and then I try it, and then I build the story in the device, let's say. Elle a un peu répondu à cette question déjà avant, donc comment elle a ses idées. Généralement, ça part d'essais, d'expériences qu'elle fait avec des objets. Elle transforme ces objets et donc en fait elle se laisse inspirer l'histoire par l'objet qu'elle crée, et dans la réflexion qu'elle a avec l'objet, quand elle l'a dans sa main, elle le manipule, elle en fait quelque chose de nouveau. Et pour les effets et le film, certains films sont à peu près 2 semaines de travail et d'autres 3 mois, ça dépend du degré de difficulté de l'effet créé. Et voilà, et elle commence par se filmer, elle commence par filmer des situations et elle développe après son projet à partir de là. Okay, let me check if the camera still records. Yes. Okay. Let's go to the next one. And Sur la question de Ambre, sur quel site il faut faire des montages? okay, this means in which software we do the montage. It says website, but No, it's not a website. You don't find it in internet. You have to download it maybe from the internet, install it in your computer. And I'm working with Adobe Premiere, but there's different softwares you can work with. Final Cut, with Avid, with... The free ones also, no? Like there are some free ones. iMovie. Yes, there are different ones. Doesn't matter. Donc c'est pas sur un site qu'elle fait ses montages, elle va sur un site pour télécharger le programme de montage et l'installer sur son ordinateur. Elle utilise Adobe Premiere, mais il y en a plein d'autres comme Final Cut, iMovie, Avid, et voilà. DaVinci is a new one. DaVinci est un nouveau programme de And montage. this is free also. Et c'est gratuit. Yeah. Enfin, DaVinci est gratuit, Adobe Premiere n'est pas gratuit. Mais si vous cherchez un peu, vous pouvez trouver des programmes de montage gratuits. Les questions de Denis. Comment avez-vous fait les montages? Actually, the montage, the editing, it's very minimal. So I only speed up I record what I'm doing, and then I speed up the footage. So that's the montage. En fait, le montage, c'est vraiment un travail très réduit, c'est très minimal dans les effets du film. En fait, elle se filme, et ce qu'elle fait au montage, c'est qu'elle accélère le film qu'elle a filmé, voilà, qu'elle accélère. Combien de temps avez-vous fait pour réaliser les courts-métrages? Okay, I think we answered this again. So Deux how semaines, long? 3 mois. So depends. So some Ça 2 dépend. weeks, some in 3 months, some even in 1 year. Certains même en 1 année. Combien de temps prend la mise en scène et où? Okay, how long does the staging take? Combien de temps prend la mise en scène et où est-ce qu'elle filme? Est-ce qu'elle tourne?
I don't speak French. How long do you make to stage Oh, it? And sorry, how sorry. do you? How do I sort it? Yeah. Where did I sort it? Sorry. Okay. I will talk about these 4 clips that you saw in this series of films. Okay, the first was shot in Vienna. Le premier a été tourné à Vienne. The second was shot in Vienna. Le second aussi. The third was shot in Toronto, in Canada. Le troisième à Toronto. And the fourth in Greece. Et le quatrième en Grèce. Yeah. And the first one to stage it, so to film it. This is the question. Like to put it in place. To you put know, it in like place. To To decide. film it, but also decide from. I don't Pour la remember mise en the scène, elle se souvient pas vraiment. Yeah, I think I made some tries there. It was about, let's see, 1 month. Elle fait des essais pendant à peu près 1 mois. The machine was more complicated. It took about 3 months. La machine était plus compliquée, c'est pour ça que 3 mois à peu près. Toronto, the window took about 2 months. Pour la fenêtre, c'était à peu près 2 mois. 1 month I was preparing it here in Vienna, and 1 month I was building it and filming it in Toronto. Ok, pendant 1 mois, elle a préparé l'objet à Vienne, elle l'a construit, et pendant 1 mois, elle l'a filmé à Toronto. And the last one, I prepared it about 1 month, and I had about 1 week to prepare it in Greece, and about 2 hours with the participants. Et le dernier, il a eu à peu près 1 mois pour le préparer en Grèce, et seulement 2 heures avec les participants. Yeah. 2 hours, right? 2 hours. Yeah. Bonjour, je m'appelle Nieto, je suis le réalisateur de Carlitopolis. Bonjour, je m'appelle Nieto, je vais vous présenter mon nouveau projet. Et je vais vous raconter un peu comment m'est venue cette idée. Donc ça, c'était mon tout premier film que j'ai fait. C'était à l'école des arts décoratifs de Paris. À la fin de mes études, je voulais faire une présentation avec mon travail devant le jury. Mais j'ai voulu leur faire une blague. Je me suis dit que présenter juste mon travail, c'était un peu trop scolaire et un peu ennuyant. Donc je préférais faire une blague au jury. Et j'avais appris à utiliser After Effects. Et j'avais appris à faire quelques effets spéciaux très simples. Et donc j'ai eu cette idée comme une espèce de passe de magie que j'aurais pu faire devant les jurys pour les prendre au piège et voir comment c'était la réaction. Dans cette boîte, il y a un petit vivarium transparent qui va nous permettre de visualiser les expériences qu'on va effectuer à continuation. Pour cela, je vais me servir de cette petite souris de laboratoire appelée Carlito. On va commencer. Je vais déclencher la caméra. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à filmer cette souris, sans trop savoir ce que j'allais faire. Et donc j'avais des rushs et des rushs de la souris dans la boîte. Et petit à petit, j'ai commencé à imaginer l'histoire, à me dire, ah, peut-être que maintenant elle est à droite du cadre, après elle est à gauche, ça serait pas mal qu'il y en ait 2 souris qui sortent d'un coup. Après j'ai fait des plans serrés sur la souris, donc j'ai vu qu'elle était plus grosse dans le cadre, donc je me suis dit, ah ouais, ça serait pas mal de la faire gonfler, et petit à petit l'histoire a commencé à prendre forme. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue, juste pour faire une blague. Bon, maintenant que tout est en place, on va commencer avec la première expérience. Pour cela, je vais me servir de cet outil. C'est une simple plaque de verre, mais avec un côté très tranchant. Ce que je vais faire, je vais essayer de découper cette souris en 2 morceaux. Alors, ce principe de piège, justement, m'est venu à l'idée à partir de la souris. J'ai trouvé ça assez amusant.
et un peu une espèce de mise en abîme dans laquelle un jury qui venait voir une souris de laboratoire s'est retrouvé à la place de cette souris quelque part en train de faire partie d'une expérience. Donc c'était un peu les cobayes de mon expérience et de ce piège en fait. Donc le principe était très simple, c'était de pendant un certain temps les faire croire à quelque chose qui pourrait être vrai, c'est-à-dire au moment où je mets la souris dans la boîte, on voit l'image de ce qui se passe dans la boîte, jusqu'à là tout est banal, tout est crédible, jusqu'au moment où je la coupe en deux, à ce moment-là ça pourrait être vrai. Mais très vite, on se rend compte que c'est une blague, et puis il y a des effets spéciaux qui sont très caricaturales et qui partent presque comme dans un dessin animé où voilà, la souris elle gonfle, à la fin elle explose. Et même si l'image reste une image filmée, qui n'est pas dessiné, on se rend très vite compte que c'était un piège. Et ça, c'était important pour moi d'avoir cette virgule à ce moment-là dans le film où l'on se rend compte que ce qu'on nous raconte est faux et ce qu'on a cru qui était vrai était aussi faux. Et c'était un peu la clé de ma démarche, on va dire, parce que je trouve qu'il est important que les gens se rendent compte qu'ils se sont fait piéger. Et à ces moments-là, ils prennent plaisir à cet humour qu'il y a dans le fait de se laisser aller dans la théâtralité, d'y croire à un moment donné, parce que même aujourd'hui, nous, on n'arrive plus à croire quoi que ce soit, et en même temps, on croit tout ce qu'on nous raconte à un certain contexte. Ça marche tout à fait comme le ver de terre. Alors, quelles sont les études qu'il faut faire pour réaliser des courts-métrages? Ça dépend des genres de courts-métrages que vous voulez réaliser. Je ne pense pas qu'il faille faire des études particulières pour faire des courts-métrages. Si on a une idée, on a une culture, on a une expérience et on a envie et on a la vision de faire un court-métrage, on peut en principe le faire sans avoir besoin de faire des études. Moi-même aujourd'hui, je me retrouve par hasard à être réalisateur, mais je n'ai jamais fait des études de cinéma. J'ai fait des études d'art, des études de linguistique, psychanalyse, j'ai lu beaucoup, et donc voilà, c'est tout des sources qui me permettent de pouvoir imaginer des courts-métrages et les fabriquer moi-même. Bon, avec cette deuxième souris, on va passer à la deuxième expérience. Je vais la faire gonfler et ensuite la faire dégonfler. Comment les idées de mes vidéos me viennent à l'esprit? Je crois que la plupart de mes idées se forment à partir d'une envie de faire une blague, de me moquer du public, de me moquer de moi-même, de me moquer un peu de la situation et un peu de tout. Je ne prends jamais les choses au sérieux. Et c'est ça qui me permet d'avoir des idées. Donc, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idée de Carlitopolis est venue parce que j'avais un diplôme à passer, j'avais un jury devant moi, donc je profitais de l'occasion juste pour faire une blague. J'ai réalisé un moyen métrage qui était un documentaire sur un singe réalisateur. Pareil, j'ai voulu faire une blague à un festival des courts-métrages. Et donc j'ai fait un court-métrage complètement bidon et qui a été sélectionné, et ensuite j'ai inventé toute une histoire comme quoi il avait été réalisé par un singe, et j'ai fait tout un documentaire qui montrait comment il avait fait pour réaliser ce court-métrage, et petit à petit voilà, l'idée est devenue un moyen-métrage, et c'est comme ça que les idées me viennent en général. C'est l'envie de m'amuser, de ne pas avoir des contraintes pour mettre en place mes blagues.
Combien de temps il faut-il pour réaliser un seul des effets? Ça dépend quel genre d'effet. En réalité, il y a différentes techniques pour réaliser des effets. Moi, j'utilise toujours la plus simple. Parfois, effectivement, ça dépend de ce que je dois faire ou ce que j'ai envie de faire. Ça prend plus ou moins de temps. Mais j'essaye de le faire très rapidement, de réfléchir de quelle façon ça pourrait être la façon la plus efficace et la plus rapide à faire. Parce que les blagues les plus courtes, c'est les meilleures. Alors tous ces montages et tous ces effets, je les ai réalisés avec un seul logiciel qui est After Effects, que j'ai connu depuis mes études à l'école des Arts Déco et que j'ai trouvé très simple pour moi parce que c'est pas très mathématique, c'est pas très rigoureux. Donc de la même façon, comme je travaille, c'est très organique, on rajoute des couches et des couches et des couches, jusqu'à on découpe, on juxtapose, on fait des effets de transparence, des masques, et des principes très simples pour composer, comme quand on fait du collage en fait, qu'on prend une image d'un magazine avec la tête d'une fille, avec une image d'un magazine avec le corps d'un ours, et puis on fait un ours avec une tête d'une fille. Donc voilà, c'est un logiciel qui me permet de manipuler des images d'une manière très organique et très rapide et très facile à utiliser. Précision. Combien de temps ça prend à réaliser un court-métrage? Ça dépend. Dans mon cas, je l'ai fait très rapidement parce que je m'ennuie très vite. C'est pour ça que j'ai jamais réussi à faire un long-métrage. Parce que si ça met beaucoup de temps à se faire, après au bout d'un moment je m'ennuie et je passe à autre chose et voilà. Donc il faut que j'aime bien mener les choses au but. Et donc c'est pour ça que dans mon cas, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça pourrait prendre une semaine, 2 semaines. Voilà. Disparition. Combien de temps prend la mise en scène et où? Alors, dans mon cas, le cas des Carlitopolis, la mise en scène a pris un peu plus de temps parce que pendant cette année, je devais donc rendre compte à l'école et puis de ce que je voulais faire plus ou moins pour cette présentation devant le jury. Je me souviens que mon directeur d'études, il voulait pas que je fasse ça parce qu'il craignait que je n'ai pas le diplôme. Mais bon, à la fin, je me suis dit que le diplôme n'était pas très important, qu'il était plus important pour moi de réaliser ce que j'avais envie de faire et de bien le faire. Finalement, il a compris et ils m'ont beaucoup aidé à mettre en place justement toute cette mise en scène. Je me souviens que ça s'est passé donc dans l'amphithéâtre Rodin à l'école des arts décoratifs de Paris et je ne voulais pas le filmer, je ne voulais pas faire la captation que vous avez vue. C'était encore une fois mon directeur des projets qui m'a dit non, si, il est important qu'on filme ta présentation. Donc on a mis une petite caméra sur un pied et on a filmé la présentation. Donc grâce à lui qui a insisté, vous avez pu voir ce film aujourd'hui. My name is Till Novak and I'm here in Los Angeles and I'm the creator of the Centrifuge Brain Project, and I'm super happy that the film, that you enjoyed the film and that it made you curious to ask me some questions, and I'm happy to answer them. The idea for this crazy little video actually came from something that had fascinated me since my childhood, which is the paradox atmosphere in amusement parks. So on the surface, it's all super funny and loud and funny music and blinking lights and you can spend €5 for 3 minutes of fun.
But behind the scenes, it's the opposite of fun in a way. It's hardworking people, but it's also giant machines, industrial machines with a lot of power and strong motors and steel beams and safety issues. So the paradox of that surface and the kind of like serious reality behind it, I thought was a great metaphor to use for mankind in general. The way it is done is I was basically running around with a tiny little camera and filming those amusement rides with no preparation in 3 locations in my hometown Mainz, which is called Mayence in France, and in Hamburg in the north of Germany. In those 2 amusement parks and in one lab that we filmed the interview and the scientist in, which was also near Hamburg. So I filmed these amusement rides, and while filming, I just had the idea of what I would put in it. So I went with the camera high in the sky where there was nothing, just blue sky. And then I took these sequences to my computer. It's not uncomplicated. It's something that I'm doing since 20 years. Unfortunately, there's no website where you can go and just simply put those videos in. It's, for me as a professional, it is about 2 weeks of work to make any like 10 or 20 seconds of amusement rides effects. And used a program called 3D Studio Max to, in combination with another program called SynthEyes, to track the camera motion, so to track the shaky hand camera, and to be able to put in my digital extensions into the real footage. So that took me about 4 months of work to create these 7 rides with nothing else, just 7 animations of 7 amusement rides. And then I took 2 days of shooting of the scientist in the amusement park and the scientist in the lab, like 1 day in the amusement park, 1 day in the lab, with the interview of the scientist. And after having spent 4 months on the animations and 2 days on the shoot of the video with the scientist, I had to edit it all together, and that took me another 2 months of editing and cutting. Editing was so complicated because I had 5 hours of conversation between me and the actor, Leslie Barony, who plays the scientist. And I was cutting word by word, basically, assembling the sentences that I wanted and that sounded most realistic to me out of 5 hours of interviews. And that was a lot of work. So every time when there is a cut from his face to an amusement ride, there's probably also a cut from one take to another. So often the sentences had a different ending from a different take than their beginning. The reason for me to make it realistic is because I think that's what's making it really funny. A gag or a parody or a satire that is already presented as a joke, to me, is only half as funny. If you present it as reality but have the audience discover that it's a joke in their head, then to me it becomes much more funny. So that means the dryness is the key. The other trick is that Leslie Barony, who is the actor, is an excellent liar. So he's not even trying to act me. I wanted him to lie to me. And he understood that, and he made it convincing. So the dry humor and the lying instead of acting together created an authenticity that I think has a stronger impact than obvious fiction. But in the end of the film, there's end credits where I reveal that there is visual effects, there is an actor, there's editing and all that. So these end credits are meant to make clear that I didn't intend anyone to believe to the end that it was reality. So in the end, I want everybody in the audience to discover that there's nothing true about it. So what do you have to study to make short films like that? Well, I studied media design at the University of Applied Sciences in Mayence, in Mainz, in Germany. Media design is an all-round study where you get a little bit of everything in the world of media, basically. But more focused for short films specifically would be studying film. So go to a film school. You would learn
the basic departments that you need for filmmaking, including writing, directing, designing, camera, editing, acting, music, sound, visual effects, etc. And now I would say the biggest, most important key to all of them is the writing. That's basically all you need, because technically the technical things don't need to be perfect in the beginning. You can pick up your phone or any camera and start making a short film, but the right idea and the right story is the key. So will these rides be possible in the future? I hope not. I don't think so, because there's some things in these rides that are just physically impossible. Deliberate logical mistakes. For example, with the steam pressure catapult, you have 5 closed rings that shoot off into 5 different directions, but they're closed rings. So that ring cannot split basically into different tracks. It's a joke and a mistake. If you look close, you'll see that can never work. In the beginning, that the giant sphere that rotates, the centrifugal force would always push all the seats to the outside. But in my animation, the seats go also upwards like that. And they would never do that in reality. So also this ride is just physically incorrect and will never be able to be built like that. So I hope you now have a little bit more of an idea of how all this is done and why. Feel free to follow me on Instagram, where I sometimes post a few more little bits of information and images from the process of making this and other of my projects. And thanks again so much for your interest in this little short film, and hope to see you soon. Have a great summer. Bye bye. Depuis les années 80, l'université de Shanghai met au point des expériences de télépathie. Des sujets particulièrement doués pour leur capacité télépathique ont été sélectionnés pendant des années. Certains d'entre eux ont développé des aptitudes en tant qu'émetteurs de la pensée et d'autres en tant que récepteurs. Les premiers s'entraînent à émettre par la pensée une forme en 2 dimensions qui leur est imposée par les chercheurs. Les seconds tentent de percevoir ces formes qu'ils dessinent même sans comprendre de quoi il s'agit. Ils laissent simplement leur cerveau guider inconsciemment leurs mains sur le papier. Pendant ce temps, des encéphalogrammes mesurent l'activité du sujet émetteur et du sujet récepteur pour tenter de comprendre ce qu'il se passe dans leur cerveau durant l'expérience. Avez-vous compris ce qu'il s'est passé pendant le déroulement de cette expérience? Avez-vous compris que c'était vous qui étiez analysé, et plus particulièrement votre capacité d'attention? Deux acteurs assis à une table et un troisième qui porte un tablier blanc pour faire penser à un scientifique. Rebobinons le film et observons son déroulement. N'hésitez pas à piéger vos amis.